messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. Depuis plus de 2 semaines, nous étudions l'épître aux Hébreux. Et aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés au chapitre 12. Faisons un bref résumé de l'épître aux Hébreux. Le thème principal de l'épître est la supériorité de Jésus-Christ et de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée par rapport à l'ancienne alliance, symbolisée par le système sacrificiel et le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament. L'auteur adresse cette lettre à des croyants d'origine juive qui faisaient face à des pressions et des tensions et des tentations de redevenir aux pratiques religieuses juives traditionnelles. Voici quelques points clés qui illustrent le thème de l'épître aux Hébreux. Premièrement, c'est la supériorité de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. L'épître commence en affirmant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, supérieur aux prophètes et aux anges. Il est la révélation ultime de Dieu. Deuxièmement, supériorité du ministère de Jésus-Christ par rapport aux anciens prêtres. L'auteur explique comment Jésus, en tant que grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, est supérieur aux prêtres lévitiques de l'Ancien Testament. Son sacrifice unique et parfait a accompli ce que les sacrifices rituels ne pouvaient pas le faire. Troisièmement, c'est la supériorité de la nouvelle alliance. L'épître met en évidence la supériorité de la nouvelle alliance établie par le sang de Jésus par rapport à l'ancienne alliance. La loi mosaïque est remplacée par une relation personnelle avec Dieu basée sur la foi en Jésus-Christ. Quatrièmement, l'exhortation à la persévérance dans la foi. L'auteur encourage les croyants à persévérer dans leur foi en Jésus-Christ malgré les difficultés et les persécutions. Il utilise des exemples de foi tels qu'Abraham pour illustrer l'importance de la persévérance. Cinquièmement, c'est l'appel à la sainteté et à l'obéissance. L'épître exhorte les croyants à la sainteté et à l'obéissance à Christ. La foi en Jésus ne doit pas seulement être une profession de bouche, mais elle doit être manifestée dans une vie transformée. Sixièmement, avertissement contre le danger de l'apostasie. L'auteur met en garde contre le danger de l'apostasie, c'est-à-dire le fait de renoncer délibérément à la foi en Jésus-Christ. Il souligne les conséquences graves d'un tel acte. L'épître aux Hébreux présente Jésus comme la réalité ultime et la substance de l'ancien système de sacrifice et de prêtrise, soulignant la nécessité de la foi en lui pour entrer dans la pleine relation avec Dieu. Elle encourage les croyants à embraser la nouvelle, elle encourage les croyants à embrasser la nouvelle alliance et à persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes
déjà arrivés au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux que nous allons lire pour vous. Nous allons donc projeter cette image ou bien les versets du chapitre 12 sur l'écran. Vous pouvez aussi lire avec nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu voudrait, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont pas, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos bains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent:
qu'il ne leur en fut adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, mais notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est donc l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12. Nous allons faire des commentaires sur ce chapitre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, est un passage biblique qui exhorte les croyants à persévérer dans leur foi malgré les difficultés et les épreuves. Ce chapitre se situe à la fin de la lettre aux Hébreux et s'inscrit dans le contexte plus large de l'ensemble de l'Épître qui cherche à encourager les croyants d'origine juive à rester fidèles à Jésus-Christ malgré les défis et les tentations. Voici une brève explication du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Premièrement, encouragement à persévérer, que nous trouvons dans les versets 1er à 3. L'auteur commence par rappeler aux croyants l'héritage de foi de leurs ancêtres et il les encourage à courir avec persévérance la course de la foi en fixant leurs regards sur Jésus, l'auteur et le parfaiteur de la foi. Il invite les croyants à ne pas se décourager face aux difficultés car Jésus lui-même a enduré la croix pour obtenir la joie qui lui était réservée. Deuxièmement, c'est la discipline divine que nous trouvons au verset 4 à 13. L'auteur souligne l'idée que la souffrance et l'adversité peuvent être des moyens par lesquels Dieu discipline et forme ses enfants. Il compare cela à l'éducation d'un père envers son fils. L'exhortation est de considérer les difficultés comme une forme de correction paternelle, un signe de l'amour de Dieu. Troisièmement, c'est l'appel à la sainteté et à la paix. Les croyants sont encouragés à poursuivre la sainteté et la paix sans lesquelles personne ne verra le Seigneur.
Il met en garde contre l'amertume et l'immoralité en rappelant l'histoire d'Ésaü qui a échangé son doigt d'aînesse contre un plat de lentilles. Quatrièmement, c'est l'approche du mont Sinaï et du mont Sion que nous trouvons au verset 18 à 29. L'auteur compare l'expérience de l'ancien Israël au mont Sinaï où la loi a été donnée avec des signes criants à la réalité de la venue au mont Sion, la cité de Dieu vivant, où Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Les croyants sont appelés à s'approcher de Dieu avec révérence et crainte, reconnaissant la grâce de la nouvelle alliance. Le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux encourage les croyants à persévérer dans leur foi, à accepter la discipline divine comme un signe d'amour, à poursuivre la sainteté et à s'approcher de Dieu avec confiance grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Nous devons donc glorifier Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons donc glorifier Dieu par la prière. Glorifier Dieu par la prière implique de reconnaître sa grandeur, de lui rendre grâce, de confesser nos péchés, de lui présenter nos besoins et de chercher sa volonté. Voici quelques façons de glorifier Dieu par la prière. Commencez votre prière en adorant Dieu pour sa sainteté, sa puissance, sa sagesse et son amour. Exprimez votre reconnaissance en lui rendant gloire pour ce qu'il est. Il est le Dieu. Reconnaissez vos fautes et péchés devant Dieu. La confession sincère démontre une humilité devant sa sainteté. Demandez son pardon et recevez l'assurance de son pardon à travers la grâce offerte par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Nous devons aussi exprimer notre gratitude pour la bénédiction de Dieu. Oui, la bénédiction que Dieu a répandue dans notre vie. Vous devez remercier Dieu pour sa provision, sa protection, sa grâce et sa miséricorde. Nous devons être très reconnaissants. Nous devons aussi prier pour les besoins des autres, intercéder en faveur des situations difficiles dans le monde, demander à Dieu d'intervenir, de guérir, de consoler et de manifester sa grâce là où c'est nécessaire. Dans nos prières, démontrer une soumission totale à la volonté de Dieu. Demandez-lui de vous guider, de vous enseigner et de vous équiper pour accomplir sa volonté dans votre vie. Rappelez-vous de la grâce de Dieu manifestée à travers Jésus-Christ. Exprimez votre reconnaissance pour le salut en Jésus-Christ et pour le privilège de venir à Dieu dans la prière par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Consacrez votre vie à Dieu. Offrez-lui vos pensées, vos paroles, vos actions et vos projets. Priez pour être toujours rempli de l'Esprit, pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Terminez votre prière en plaçant votre confiance en Dieu, en reconnaissant sa souveraineté et en affirmant votre foi en son plan parfait. Glorifier Dieu par la prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais c'est aussi une attitude du cœur qui reconnaît
qui reconnaît la grandeur de Dieu, sa grâce abondante et sa capacité à répondre aux prières selon la sagesse et son amour infini. Prions Dieu. Nous allons prier à l'émission La prière de midi pour ce jeudi 25 janvier 2024. Père Céleste, nous venons à toi avec gratitude pour l'héritage de foi que tu nous as transmis à travers les générations. Nous reconnaissons que la course de la foi peut être difficile, mais nous fixons nos yeux sur Jésus, l'auteur et le parfait accomplissement de notre foi. Dans les moments d'épreuve et de difficultés, nous te demandons la grâce de persévérer, de ne pas perdre le courage, mais de courir avec endurance la cause que tu as tracée pour nous. Que ton Saint-Esprit nous rappelle constamment la joie qui nous est proposée, tout comme Jésus a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée. Père Céleste, lorsque nous faisons face à la discipline et aux défis de la vie, aide-nous à comprendre que tu nous aimes comme un père aime son enfant. Que nous puissions accepter ta correction avec humilité, sachant qu'elle vise à nous façonner à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te prions également pour la sainteté et la paix. Accorde-nous la grâce de pouvoir activement poursuivre la sainteté, conscient que c'est par elle que nous fuirons le Seigneur. Que la paix qui vient de toi règne dans nos cœurs et dans nos relations, éloignant toute amertume et immoralité. Seigneur, nous reconnaissons l'inestimable valeur de la nouvelle alliance établie par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous nous approchons avec respect et crainte du mont Sion, reconnaissant que tu es le Dieu vivant et que Jésus-Christ est notre médiateur. Que cette prière, Seigneur, reflète nos désirs de te suivre avec dévotion, de persévérer avec foi et de vivre dans la sainteté et la paix que tu nous offres. Seigneur, humblement, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants, inspirés par la grâce et l'amour que tu as manifesté dans nos vies. En méditant sur le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, nous sommes remplis de gratitude pour ton œuvre rédemptrice et la course de foi que tu nous as appelés à courir. Seigneur, nous te remercions pour l'héritage précieux de foi que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes reconnaissants pour le témoignage des saints qui ont persévéré malgré les défis et nous sommes encouragés à suivre leur exemple, fixant nos regards sur Jésus-Christ, l'auteur et le parfaiteur de notre foi. Nous exprimons notre reconnaissance pour la discipline que tu apportes dans nos vies, car nous comprenons qu'elle est un signe de ton amour paternel. Merci Seigneur pour les moments difficiles qui nous ont façonnés, pour les leçons apprises au travers des épreuves et pour la croissance spirituelle qui en découle. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la sainteté que tu nous as appelés à poursuivre. Merci pour la grâce qui nous permet de progresser dans la conformité à ton image, que notre vie reflète la paix qui découle de notre relation avec toi. Nous te remercions pour la nouvelle alliance établie par le sang précieux de Jésus-Christ, que notre reconnaissance pour ce grand sacrifice se manifeste dans une vie de dévotion et d'obéissance. Accorde-nous la grâce de nous approcher du mont Sion avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es le Dieu vivant. Que notre gratitude se traduit par un service joyeux
une adoration sincère et un témoignage vibrant de ta grâce. Puissions-nous être des témoins vivants de ton amour et de ta fidélité, proclamant avec reconnaissance les merveilles de ta grâce. Seigneur, humblement, nous sommes devant ton trône béni, reconnaissant nos fautes, reconnaissant les erreurs et les moments, Seigneur, que nous avons offensé ta sainteté. Nous reconnaissons nos paroles, nos pensées et nos actions ont pu te déplaire et cela pèse lourdement sur notre cœur. Seigneur, je me tourne vers toi avec repentance, confessant mes péchés et les mettant à nu devant toi. Je sais, Seigneur, que tu es le Dieu miséricordieux et compatissant, lent en colère. Oui, tu es lent à la colère et abondant en grâce. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde, et efface mes transgressions. Je prends refuge dans la croix de Jésus-Christ, reconnaissant que c'est par son sacrifice que j'ai l'opportunité de recevoir le pardon. Merci pour la grâce incommensurable offerte à travers le sang de Jésus-Christ qui purifie de tout péché. Je dépose devant toi mes fautes, implorant le pouvoir rédempteur de ton amour pour me laver et me restaurer. Je me tourne également vers toi. Je me tourne, Seigneur, également vers ton esprit pour qu'il m'aide à changer, à marcher dans la lumière de ta vérité et à m'éloigner des voies du péché. Donne-moi la force de résister aux tentations et d'embrasser la vie sainte que tu désires pour moi. Seigneur, je te prie de restaurer ma communion avec toi. Que ton pardon me libère du fardeau du péché et que je puisse expérimenter la plénitude de la grâce renouvelée dans ma vie. Que ma relation avec toi soit restaurée et que je marche dans la liberté qui vient de ton amour. Je te suis reconnaissant pour ton amour inconditionnel et ta capacité à restaurer ceux qui se répandent sincèrement. Que ma vie témoigne de la grandeur de ta grâce et de la transformation que tu opères dans les cœurs contrits. Au nom de Jésus-Christ, notre source de reconnaissance éternelle, notre Rédempteur et notre Médiateur, nous dédions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité à l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. N'oubliez pas d'abonner à la chaîne et aussi de partager cette émission dans vos contacts. Pour te servir, c'était Pasteur Jacob Virgile qui vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Et le rendez-vous, c'est pour demain à cette même heure pour une émission pareille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.